Et il y a aussi ceux qui font le choix de vivre les vacances autrement, en costume. On ne compte plus les reconstitutions historiques programmées en France. 3000 associations sont spécialisées dans ce genre d'événements, c'est beaucoup. Des passionnés qu'ont suivi en Normandie et en Charente-Maritime Laure Herpeux, Opal von Kaiser et Émilie Denis. Ce matin, Guillaume Staub devient Germanicus. Ça va être l'attirail pour la journée. Mon kigouloum, mes chaussettes, mes kaligae. À 20 ans, il est étudiant en histoire. Avec ses amis légionnaires romains, il va jouer dans une reconstitution historique. Ces représentations connaissent un véritable succès. Waterloo, Marignan, les courses de chars, Jeanne d'Arc ou encore le débarquement américain. En France, elle mobilise 10 000 passionnés. D'un pas martial, cette légion vient bivouaquer en Charente-Maritime sur un site gallo-romain. Et la victoire est à nous. Première étape, l'installation du camp. On va sortir les scoutoums. Les légionnaires répondent aux commandes du centurion Marc Bernasconi. Le principe de la Légion, c'est unum pluribus, donc un pour tous et tous pour un. Pendant 48 heures, ces bénévoles parlent latin, jouent à des jeux romains. Une immersion totale dans une page d'histoire. On va appliquer ce qu'on a appris, on va visualiser, on va entendre, on va sentir ce qu'on lit, voilà. Et on en gardera des traces par la suite quand on va lire de nouveau, qu'on va étudier. Moi, je parlais sur le Germanicus. À 600 km de là, en Normandie. Les Vikings débarquent au milieu des touristes. Une centaine d'hommes venus de toute la France. Jimmy Blin a 25 ans. Il est professeur d'espagnol. Tout son temps libre est consacré aux reconstitutions. C'est une passion personnelle. Donc voilà, puis c'est plaisant, vous voyez, l'effet de groupe. Moi, je lisais beaucoup de bouquins quand j'étais plus jeune. Et le fait de pouvoir le vivre, d'être le héros et de le faire en vrai, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de faire dans d'autres loisirs. Des combats très réalistes. On a un vainqueur, applaudissez-le! Une passion qui n'est pas sans danger. Il m'est arrivé, moi, de me prendre un coup au niveau du menton il y a 2 mois. 7 points de suture, ça fait partie des petits bobos. Il y a quelques dents de temps en temps qui volent aussi. Ça fait partie des risques du métier, dira-t-on. Retour dans le camp romain. Les visiteurs viennent d'arriver. Séquence pédagogie. Alors, fabrication de la cotte de maille. Donc on prend le fil de fer comme ça et on l'enroule autour. Ça nous donne un petit ressort. Comme ça. Et on va couper chaque petit tourillon comme ça. Stock. Maurice Lévesque, ancien comptable et retraité. 5 anneaux. La cotte de maille qu'il porte, c'est lui qui l'a fabriquée. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. 13 kilos, 32 000 anneaux. 890 mètres de fil. 1 mois de travail. Cheveux longs, c'est pas d'époque ça. Alors les cheveux longs, non, effectivement. Mais bon, après on a également une vie civile et on fait avec. Et donc la dernière étape, le casque. Le légionnaire est prêt pour le combat. On ne change pas, on refait le même programme. C'est le moment où l'adrénaline monte effectivement et on peut ressentir ne serait-ce qu'un centième de ce que sentaient les soldats. C'est peut-être le maintenant, c'est ce moment. Sauf qu'ici, l'ennemi ne dépasse pas 1,20 m. Merci. Faire participer le public, c'est le point fort de ces reconstitutions.